La cité scintillait. Ses lumières dansaient dans le crépuscule, créant une symphonie de couleurs et de reflets. Chaque coin de rue semblait raconter une histoire ancienne, une légende oubliée. Elle s'élevait du sol de la forêt, comme par magie. Les arbres semblaient s'incliner respectueusement devant cette merveille architecturale, leurs branches formant des arches naturelles. Arthur n'avait jamais rien vu de tel. Ses yeux s'écarquillaient devant la magnificence de la scène, chaque détail surpassant son imagination la plus folle. Les bâtiments étaient hauts et élancés, faits d'une pierre qui ressemblait à du jade. Ils semblaient toucher le ciel, défiant les lois de la gravité. La pierre luisait d'une lumière intérieure, une lueur douce et apaisante qui semblait provenir du cœur même de la ville. Cette lumière baignait tout dans une aura mystique. C'était à couper le souffle. Chaque angle offrait une nouvelle perspective, une nouvelle merveille à découvrir. Arthur se sentait comme un explorateur dans un monde inconnu. Des lianes, épaisses et verdoyantes, recouvraient les bâtiments. Elles semblaient vivantes, se mouvant légèrement comme si elles respiraient. Des fleurs aux couleurs éclatantes y fleurissaient, ajoutant à l'atmosphère féerique de la ville. Leur parfum enivrait l'air, créant une symphonie olfactive. Des cascades dévalaient les flancs de certains bâtiments et l'air était empli du son apaisant de l'eau vive. Ce murmure constant ajoutait une touche de sérénité à l'ensemble. Waouh! Je n'en crois pas mes yeux. Cet endroit est incroyable. C'est comme si chaque pierre, chaque plante, chaque goutte d'eau racontait une histoire. Arthur ne pouvait s'empêcher de contempler la scène. Il se sentait transporté dans un autre monde, un monde où la magie et la beauté régnaient en maître. Il se sentait minuscule face à une telle beauté. Chaque élément de la ville semblait conçu pour émerveiller et inspirer. Il n'avait connu que le monde des humains, qui n'était rien comparé à cela. Les villes humaines semblaient ternes et sans vie en comparaison. Cette cité était vivante, vibrant d'une énergie qu'il pouvait ressentir. C'était incroyable. Chaque coin de rue, chaque bâtiment semblait pulser d'une force mystérieuse, une force qui donnait vie à la ville elle-même. Arthur savait qu'il se souviendrait de cette vision pour le reste de sa vie. C'était un moment gravé dans son esprit, une rencontre avec l'inimaginable. La nuit tombée, la ville se transformait encore, ses lumières scintillant comme des étoiles, créant une atmosphère céleste. C'était un spectacle à couper le souffle, un rêve éveillé. Deux silhouettes montaient la garde à l'entrée de la cité. Ces gardiens étaient les protecteurs silencieux de leur royaume, veillant sur chaque âme qui passait par ces portes. Elles étaient grandes et élancées, leurs silhouettes se découpant majestueusement contre le ciel. Leur stature imposante inspirait à la fois respect et crainte, avec des oreilles pointues, des elfes. Ces oreilles, symboles de leur race, leur permettèrent d'entendre les moindres murmures de la forêt. Leurs yeux étaient perçants et vigilants. Rien n'échappait à leur regard acéré, capable de percer les ténèbres et de déceler la moindre menace. Ils portaient une armure de feuilles et de cuir, légère et souple. Cette armure, bien que simple en apparence, était tissée de magie ancienne, offrant une protection inégalée. Nous sollicitons une audience avec le roi des elfes. Nous venons de loin et notre requête est urgente. Arthur essayait de paraître confiant, mais il était nerveux. Son cœur battait la chamade et il sentait la sueur perler sur son front. Il n'avait jamais parlé à un elfe auparavant. Cette rencontre était pour lui un moment à la fois excitant et terrifiant. S'il vous plaît, c'est important. Nous devons parler au roi immédiatement. L'elfe les scruta de la tête aux pieds. Son regard était intense. Arthur se sentait jugé. Il savait que chaque mouvement, chaque mot serait analysé. Il espérait faire bonne impression. Il savait que cette audience pourrait changer le cours de leur quête. Suivez-moi, le roi vous attend. L'elfe se retourna, ses mouvements fluides et gracieux, et pénétra dans la cité. Ses pas étaient silencieux. Chaque pierre, chaque arbre semblait respecter son passage. Il se déplaçait avec une grâce qu'Arthur enviait.
Cette élégance naturelle, cette harmonie avec la nature, étaient des qualités qu'il admirait profondément. Arthur suivait, émerveillé par la beauté et la sérénité de la cité elfique. Il savait que cette rencontre marquerait un tournant décisif dans leur aventure. On les conduisit à travers la cité. Les rues étaient pavées de pierres lisses. Arthur s'émerveillait de tout. Il n'avait jamais vu un tel savoir-faire. Ils atteignirent un grand bâtiment au centre de la ville, le palais. À l'intérieur, les attendait une femme d'une grande beauté. Elle avait de longs cheveux argentés et des yeux d'un violet profond. Elle portait une robe d'un vert chatoyant. C'était la mère de Tessia, la reine des elfes. Mère! Tessia courut vers sa mère et la serra dans ses bras. Des larmes coulaient sur son visage. Mon enfant, tu es de retour. La reine tenait Tessia serrée contre elle, lui caressant les cheveux. Arthur observait ces retrouvailles. Il se tenait à l'écart, observant les visages heureux et les étreintes chaleureuses. Il ressentit une pointe de tristesse. Une mélancolie douce amère s'installa en lui, rappelant des souvenirs lointains. Sa famille lui manquait aussi. Les rires et les voix joyeuses autour de lui faisaient écho à des moments passés avec ses propres proches. Il se demanda comment ils allaient. Ses pensées vagabondèrent vers sa maison, se demandant s'ils pensaient à lui autant qu'ils pensaient à eux. Il réalisa alors qu'il n'avait jamais posé de questions sur la famille de Tessia. Cette pensée le frappa soudainement, comme une révélation inattendue. Il avait présumé qu'elle était orpheline, comme lui. Peut-être avait-il projeté ses propres expériences sur elle sans vraiment chercher à comprendre. Mais elle était une princesse avec une histoire et une famille qu'il ne connaissait pas. Pourquoi Tessia ne le lui avait-elle jamais dit? Cette question le tourmentait. Avait-elle des raisons de garder ce secret? Manquait-elle de confiance en lui? Il repoussa cette pensée. Tessia était son amie. Il savait qu'elle avait ses raisons, même s'il ne les comprenait pas encore. Elle devait avoir ses raisons. Peut-être que le moment n'était tout simplement pas venu pour elle de partager cette partie de sa vie. Tessia, ma chère. La voix de son père résonnait avec une tendresse et une autorité qui ne laissaient aucun doute sur leur lien. Le roi des elfes apparut. Sa présence imposante et majestueuse dominait la clairière. Il était grand et majestueux. Chaque mouvement semblait empreint de grâce et de puissance. Il ressemblait beaucoup à Tessia, mais portait la barbe. Ses traits étaient similaires, mais marqués par la sagesse et l'expérience. Il prit sa fille dans ses bras. L'étreinte était pleine d'affection et de soulagement, un moment de retrouvailles après une longue séparation. Arthur ressentit une vague de respect. Il inclina la tête, reconnaissant la grandeur de l'instant. Il était en présence de la royauté, une royauté qui portait un poids d'histoire et de tradition, et il se sentait humble devant elle. Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'activités. Tessia, regarde ces jardins. Ils sont remplis de plantes si exotiques. Oui, Arthur. Et la bibliothèque? Elle contient des parchemins anciens, dont certains remontent à des milliers d'années. Arthur était émerveillé par tout. Les elfes étaient des artisans talentueux, créant des objets d'une grande beauté. Ils travaillent le bois, le métal et même la magie. Je n'ai jamais rien vu de tel auparavant. Les elfes étaient aussi de puissants mages, capables de contrôler les éléments et de guérir les malades. Je suis vraiment impressionné. Il y a tant à apprendre d'eux. Arthur passa de nombreuses heures à la bibliothèque, se plongeant dans l'histoire des elfes et de leur magie. Les elfes sont immortels. Ils peuvent vivre des milliers d'années, vieillissant lentement, ne succombant qu'aux blessures ou aux maladies. Arthur ne pouvait imaginer vivre aussi longtemps. Il se demanda ce que ce serait de voir le monde changer au fil des siècles. Les elfes sont un peuple pacifique qui valorise la connaissance et la sagesse. Ils préfèrent la diplomatie à la guerre, mais peuvent être de redoutables guerriers si nécessaire. Arthur respectait profondément cela. Un soir, un festin fut organisé en l'honneur d'Arthur et de Tessia. La nourriture était incroyable. Arthur n'avait jamais rien goûté de tel.
Les elfes utilisaient de la magie pour en rehausser les saveurs. La musique était magnifique, elle aussi. Elle était jouée sur des instruments de cristal et de bois. Les mélodies étaient envoûtantes et éthérées. Arthur ressentait une grande paix intérieure. Il ne s'était jamais senti aussi détendu. Il était entouré d'amis, il avait un but, il était heureux. Tessia semblait différente. Elle était plus silencieuse que d'habitude. Arthur savait qu'elle était partagée, déchirée entre deux mondes. Elle était une princesse elfe, mais elle avait grandi dans le monde des humains. Je ne savais pas comment l'aider. Je me sentais maladroit. Je n'étais qu'un humain. Que pouvais-je offrir à une princesse? Il décida de lui laisser de l'espace. Elle avait besoin de temps pour réfléchir. Il serait là pour elle quand elle serait prête. Il se le promit. Il serait toujours là pour elle. Le moment du départ arriva enfin. Arthur ressentit un pincement au cœur profond. Il s'était profondément attaché aux elfes. Il avait tant appris d'eux, plus qu'il n'aurait jamais imaginé. Le roi et la reine des elfes leur donnèrent leur bénédiction sincère. Ils leur souhaitèrent bonne chance pour leur voyage périlleux. Je promets de revenir très bientôt. Tessia embrassa tendrement ses parents pour leur dire au revoir. Merci infiniment pour votre hospitalité. Que vos chemins soient toujours bénis. Arthur et Tessia s'éloignèrent de la cité. Ils retournèrent dans la forêt. Arthur jeta un dernier regard en arrière. La cité scintillait au loin. Il n'oublierait jamais cet endroit. Je pris une grande inspiration. J'avais beaucoup de choses à penser. J'avais un nouveau but. Je devais aider Tessia. Je devais trouver un moyen de jeter un pont entre nos deux mondes. Il savait que ce ne serait pas facile, mais il était déterminé à essayer. Il ferait tout ce qu'il fallait. Il était prêt à relever le défi. Un nouveau chapitre s'ouvrait. Il pouvait le sentir.